Les Cévennes, une terre de forêts et de roches, des montagnes, des plaines, un sous-sol qui était riche en minerais, de l'or, de l'argent, du charbon. Cela a longtemps donné de l'activité aux hommes. Mais avec la fermeture des mines, il a fallu trouver d'autres manières de vivre. Aujourd'hui, des femmes et des hommes travaillent à rendre leur environnement meilleur et sont à l'initiative d'une transition écologique et solidaire. Préservation et valorisation des espaces naturels, résorption de la précarité énergétique et maintien de la cohésion sociale ne sont pas que des mots, mais des actes au quotidien. Le Merlet, c'est le nom d'un petit ruisseau qui coule non loin de Saint-Jean-du-Gard. C'est aussi le nom d'une association qui s'est montée en 1981. Alors moi je vais prendre les craies. Pourquoi? Parce que moi ça me fait penser au Petit Prince, dessine-moi un mouton. Et puis peut-être que c'est ça aussi, apprendre aux autres à regarder avec ses yeux et ses sens. C'est l'idée que j'en ai en tout cas. Bonjour Jérémy. Salut. Merci de me recevoir. Juste une petite question. Qui sont ces gens autour de toi et qu'est-ce que tu fais? Alors, là on est 13 aujourd'hui et c'est la rentrée de Projet Pro Animation. C'est une préqualification vers les métiers de l'animation. En quoi c'est important finalement de faire découvrir notre environnement, de faire découvrir la nature et ce qui la compose? Là-dessus on a un credo un peu particulier qui fait que justement c'est hyper riche et inconfortable. C'est-à-dire que on n'est pas des partisans de la protection de l'environnement au sens strict de, pour donner l'image classique, mettre la nature sous cloche. C'est pas du tout notre truc, nous c'est l'inverse presque. C'est on a envie de réintroduire l'humain dans son environnement. Donc on va y aller dans la nature. On va faire un canyoning avec le groupe, on va aller marcher dans la forêt, quitte à froisser des brins d'herbe, peut-être écraser des fourmis, mais notre credo, c'est de se dire qu'il n'y aura pas de transition écologique, il n'y aura pas de développement durable, comme on disait avant, s'il n'y a pas d'immersion dans la nature, dans l'environnement, à se créer des liens intimes avec l'environnement. Qu'est-ce qu'une association comme celle-ci, sa philosophie, nous apprend de notre société aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est qu'on se pose plein de questions quand on vient en formation ici. On va se poser des questions sur ah bah tiens, je venais faire de l'éducation environnement parce que j'étais très sensible aux éco-gestes. Est-ce que c'est vraiment les éco-gestes que j'ai envie de transmettre? Je venais faire du kayak et je ne m'étais jamais posé des questions sur le sexisme dans les activités de pleine nature. Je vais me poser des questions sur ces questions-là. Donc on apprend en tout cas au moins à se poser des questions. With you, my friend. Here comes the sun. Easy to see. Alors Fabien, c'est quoi la particularité de ce bateau? C'est un outil pédagogique en fait pour découvrir le milieu de la rivière. Et donc là on a de chaque côté 2 aquascopes. Donc là on en a déplié un pour regarder à l'intérieur de l'eau. On peut aussi ouvrir les petits coffres là qui renferment des petites boîtes pour aller pêcher les différents insectes qui sont dans la rivière, qui vivent dans la rivière et qui après deviennent des insectes qui sont mangés par les poissons. On a derrière moi là un petit bidon étanche avec une paire de jumelles pour observer les oiseaux, parce que ça fait partie aussi des habitants de notre riche milieu. On a des petites enquêtes. Dans ces petites enquêtes là, c'est des fiches qu'on donne à remplir aux enfants ou aux participants. Mais vous allez aussi à la rencontre des publics, et notamment en période estivale? Donc là on est sur un site Natura 2000, donc on est en partenariat avec le gestionnaire du site. Avec qui on travaille déjà avec les formations randonnées là, sur un autre rallye nature qui se déroule avec, cette fois-ci à pied, mais avec les collèges des vallées des Cévennes. Et donc là, on va venir sur une journée le 22 juin avec cet outil, avec cette mallette à outils, pour justement les faire vibrer sur un lieu qu'ils connaissent parfois déjà ou pas. Mais on va poser cette Tarnipso, parce qu'on l'appelle la Tarnipso. Les gorges du Tarn sont l'ADN de l'association, et on va la poser au milieu de la rivière. Les gens vont venir nous rejoindre en stand-up et vont venir, comme on est en ce moment, se mettre autour des aquascopes, scruter le fond de la rivière, prendre une petite boîte loupe, aller chercher quelques petits insectes, voilà. Tout ce qui va leur permettre de vibrer autour de ce joli petit lieu de baignade.